Hello, hello les amis, bienvenue sur ce nouveau tirage pour cette pleine lune de février qui sera en Lion. Alors le Lion, vous savez qu'on est sur la force, on est sur l'énergie, c'est un battant le Lion. Et le Lion est un amoureux. Donc aujourd'hui, comme en plus on est dans le mois de l'amour, le mois de février, le mois de la Saint-Valentin et de la Saint-Valentin pour ceux qui sont heureux seuls, qui le vivent très bien, eh bien j'avais envie de vous faire un petit message concernant l'amour. L'amour en général. Ça peut être l'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour pour sa famille, l'amour de sa famille. Voilà, que ce soit les enfants, des êtres humains, que ce soit des animaux, la planète, tout simplement, la vie. Donc voilà, on va voir ce qui est bon pour vous, ce que la pleine lune vient éclairer et ce que vous allez pouvoir, aider à enlever. En fait, cette pleine lune, vous savez qu'elle est pleine, ensuite elle va diminuer jusqu'à la nouvelle lune. Donc on vient diminuer également, on demande à la lune de nous aider à diminuer des difficultés, des défauts, des problématiques. Et là, je voulais partir, donc comme je vous dis, sur l'amour. Donc vous allez avoir trois choix. Alors, pour choisir, je vais prendre tout simplement... Oh, ça y est, je sais ce que je vais faire pour choisir. je vais prendre l'oracle des amoureux. Comme ça, vous aurez aussi le message à la fin. Qu'est-ce que... voilà, les amoureux vont vouloir vous dire. C'est celle-ci qui ne veut plus rentrer pour le groupe numéro 1. Très jolie carte. Pour le groupe numéro 2, elles ne sont pas faciles. Vu leur forme, c'est pas toujours facile à mélanger. Hop, ce sera celle-ci pour le groupe numéro 2. Et puis le numéro 3, ce sera celle-ci. Voilà, je vous laisse choisir groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3 pour voir quel est le message de cette pleine lune, ce qu'elle peut vous aider à venir guérir. Donc on va voir, ça peut être des blessures, on verra avec les cartes oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Groupe numéro 1, vous avez choisi cette jolie carte, on verra après son message. Je vais la mettre ici pour apporter de l'énergie et nous allons regarder tout de suite ce que vous avez à travailler pour cette pleine lune. Alors on vous dit pause émotionnelle et relationnelle, chakra coronal. Donc là vous avez besoin de chakra coronal, ça va être celui qui va recevoir les informations, va recevoir les intuitions, les messages, c'est votre tête, donc on est quand même au-dessus de la tête, donc qu'est-ce qui vous prend aussi la tête? Et là on vous dit, vous voyez on a quand même aussi cet œil, donc qui peut représenter ce troisième œil, donc peut-être que l'énergie ne circule pas entre le chakra du haut et le troisième œil. Vous avez peut-être un travail énergétique à faire. Donc ça, vous pouvez le faire en visualisation. Simplement imaginer que l'énergie descend du ciel, vient sur votre tête et vient descendre donc jusqu'en bas de votre colonne vertébrale. Mais du coup, vous, ça va être vraiment de visualiser la circulation entre le haut de la tête et le troisième œil. Et on vous dit en même temps, vous avez le conseil, pause émotionnelle et relationnelle. Donc faites une pause. Faites une pause émotionnelle. J'arrête de me prendre la tête, je vais mettre de côté mes émotions, elles ne sont peut-être pas justes, elles ne sont peut-être pas nécessaires. Si je n'ai pas de solution, c'est pareil, je vais lâcher prise. Et on vous parle aussi de pause relationnelle. Il est peut-être temps de faire une pause avec les personnes toxiques ou les personnes qui vous, entre guillemets, prennent la tête en ce moment. Je veux dire, si vous avez quelqu'un de votre famille qui est tout le temps en train de revenir sur la même chose et que ça vous agace, faites une pause. Vous avez le droit de ne pas être disponible, d'être occupé le week-end et puis de dire, non, là je ne peux pas passer. Parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Donc on va voir ce que l'oracle de la lune peut vous raconter, peut vous donner en plus comme conseil. Et ce sera celle-ci, la lucidité. Donc oui, vous avez certainement besoin d'être plus lucide, d'avoir plus de clarté. Donc, et votre œil, c'est ça aussi, le troisième œil, on a plus de clarté. Mais pour recevoir les informations qui arrivent par le chakra
coronale, il faut parfois faire une pause. Donc ça peut être de la méditation pour recevoir des... j'entends des invitations, c'est marrant. Donc pour recevoir des intuitions, pour recevoir des messages, il faut aussi se mettre en pause. On ne peut pas, si vous êtes tout le temps dans votre mental, vous ne pouvez pas recevoir les messages de vos guides. Je vous le rappelle, tout le monde est capable de recevoir des informations. C'est pas une petite voix, c'est simplement une idée. Ça peut venir sous une forme d'idée ou de ressenti, et ça c'est eux, tout simplement. Donc là, la Lune vous dit, oui, tu manques de lucidité. Donc arrête de regarder dans ce miroir où tu ne te vois que toi, tu ne vois que tes problèmes. Regarde peut-être autour de toi, fais une pause, va peut-être dans la forêt, faire une promenade en pleine nature. Allez vous ressourcer, vous recharger, faites une vraie pause. Et vous voyez, hein, cet ange, il est vraiment dans la pause. Regardez cette position. Alors je dis ange parce qu'on dirait quand même des ailes, même si on n'a pas l'impression que c'est dans le dos. Je dirais plus que c'est comme si vous vous reposiez dans les bras d'un ange. Voyons voir, deuxième message de la Lune. L'énergie. Donc là, vous manquez d'énergie. Si vous êtes tout le temps dans votre tête ou essayez de régler les problématiques des autres, ça ne va pas fonctionner. Vous allez vous épuiser. Et je pense que vous êtes déjà dans l'épuisement. Si on vous donne cette carte aujourd'hui, c'est que là, la pleine lune est en train de dire « Waouh, on arrive au bout ». Vous voyez, comme elle qui arrive au bout de sa pleine puissance. Relâche après la pleine lune. Donc donnez-vous, si vous voulez, jusqu'à la pleine lune pour relâcher, enfin pour continuer à vous prendre la tête si vous voulez, mais après vous vous accordez un temps. Vous dites là, à partir du soir de la pleine lune, j'arrête, je fais une pause, je dis stop, je dis non, j'apprends à dire non. C'est vraiment important de retrouver votre énergie. Vous voyez, on est en plus sur le chiffre 4, donc on est vraiment, l'énergie va vous stabiliser, vous permet un peu comme une chaise avec ses 4 pieds. On n'est pas bancal, on n'est pas prêt à tomber, on est stable. Et je pense que vous manquez de cette stabilité. La passion. Vous voyez, il y a, pour moi, il y a une grosse fatigue pour vous, groupe numéro 1, parce que là, la passion, cette femme, vous voyez, elle se cache les yeux, elle a la tête qui tombe, elle n'en peut plus. Vous êtes tout le temps, j'ai envie de dire harcelé, c'est le mot qui me vient, comme si vous étiez harcelé par tout le monde. On compte sur vous tout le temps. Mais vous ne le voyez pas parce que vous regardez dans ce miroir et vous regardez en disant, mais oui, peut-être que cette carte veut aussi vous dire, le fait de se regarder, c'est pas d'être narcissique, on n'est pas dans l'égocentrisme non plus, c'est plutôt, on compte sur moi. Donc je me regarde pour me redonner de l'énergie parce qu'on compte sur moi, les autres ont besoin. Ben oui, mais stop, il y a un moment, les autres doivent apprendre à se débrouiller, ça fait partie de leur chemin de vie également. Que ce soit un compagnon, une compagne, des parents, des enfants, des frères et sœurs, il y a un moment, on les lâche un petit peu. Ils doivent aussi apprendre à faire du vélo sans roue. Vous ne pouvez pas tout le temps être derrière. Parce que vous perdez votre énergie, vous perdez votre passion. Aujourd'hui, vous vous êtes complètement oublié dans votre vie. Voilà ce qu'on vient me dire. Alors, je voulais regarder un conseil également. Hop, la carte est partie tout de suite. Le risque. C'est comme si on me dit que vous ne vouliez pas prendre de risque de faire du mal aux autres. Mais il y a un moment aussi, on peut... C'est pas leur faire du mal, c'est qu'il y a un moment, il faut aussi les laisser se débrouiller. Il faut leur lâcher la main. Comme on disait tout à l'heure, on enlève un petit peu les petits trous. Parce qu'avec des petits trous, on ne peut pas aller partout. Alors qu'une fois que c'est enlevé, vous pouvez aller dans des chemins de terre. Vous pouvez vraiment vous amuser, faire des sauts avec le vélo que vous ne feriez pas avec les petits trous. Donc, il est temps de prendre des risques et de dire non. Stop, là je ne peux plus t'aider parce que moi je suis fatiguée, parce que moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin de cette pause émotionnelle. Vous m'épuisez. On a le droit de dire aux gens qu'ils nous épuisent. D'accord? C'est vraiment, vous ne prenez pas de risque à leur dire. Et vous ne leur donnez... C'est comme s'il y avait cette notion, c'est marrant, vous avez peur de les laisser. Mais non, il faut les laisser. On a tous appris à marcher. Un jour, on nous a lâché la main et aujourd'hui, on s'est marché tout seul. Donc, c'est important que ça soit sur un point de vue financier. Des fois, je vais faire des consultations avec des personnes qui sont tout le temps auprès des enfants à les aider, mais jusqu'à les aider financièrement. Et ils peuvent jamais apprendre, en fait, les enfants. Donc, il faut, quand je dis enfants, c'est jeunes de 20 ans. Il y a un moment, il faut les laisser un peu se débrouiller et leur montrer qu'il y a des mois, on peut faire des choses, il y a des mois, on fera des économies. Et puis, voilà. Tout n'est pas... on ne peut pas tout donner
aux autres. Et là, je pense que vous êtes en train de tout donner et vous arrivez au bout. C'est vraiment l'image que j'ai parce que quand je dis ça, j'ai vraiment cette pleine lune qui arrive en pleine face comme ça en disant mais voilà, je suis au bout, je n'en peux plus. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? L'audace. Vous voyez, le risque, l'audace. Je pense que les gens autour de vous ne sont pas habitués à ce que vous disiez, là c'est bon, je m'en vais, je vais en week-end sans vous. J'ai besoin de me retrouver toute seule ou tout seul, avec les copains, avec les copines. Ça peut être un week-end entre hommes, un week-end entre femmes, ça peut être un week-end seul dans un petit lieu de retraite ou tout simplement un gîte qui est au milieu des bois. Vous avez besoin. Et je pense que les gens seront étonnés. Si vous vous dites vraiment j'ai besoin d'une pause parce que là c'est moi qui vais partir en burn-out ou en dépression, vous me fatiguez. Ça, c'est un tirage général, je rappelle, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais vous avez besoin maintenant de ralentir. Vous avez besoin de vous cocooner comme cette personne qui se met dans les bras d'un ange et qui a besoin de se reposer. Elle est à nu, donc on enlève tout ce qu'on porte, on enlève nos soucis, on enlève les soucis des autres. Parce que pour moi, vous êtes beaucoup trop à aider les autres et à vous oublier complètement. Ensuite, je voulais voir, bon, on va demander à votre cœur ce que lui en pense. Parce que là, déjà, on vous donne une indication sur ce qu'il faut travailler, mais qu'est-ce que veut vous dire votre cœur? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, ce qu'on me dit, c'est pas, vous voyez, cette carte, si on était sur une rencontre, je vous dirais, il faut vous adapter à la personne. Mais là, non. Parce que là, on vous demande de penser à vous. Donc c'est vous qui devez vous adapter à votre rythme émotionnel. Je suis fatiguée, je me repose. Je dis non aux autres. J'ai pas envie d'entendre quand ils se plaignent. Je dis non. Là, je suis occupée, je n'ai pas le temps. Ou on leur dit sincèrement, hein, il y en a un petit peu marre que tu te plaignes tout le temps. Bah oui, moi j'ai besoin de rire, j'ai besoin de penser à autre chose qu'à tes soucis ou aux miens. Et voilà, j'ai besoin de faire des pauses. Vous voyez, on est encore sur le rythme émotionnel et pause émotionnelle. Donc pour moi, on est vraiment dans l'urgence là. Après cette pleine lune, comme je vous dis, vous pouvez vous donner encore quelques jours parce que normalement, quand vous allez voir cette vidéo, on sera à la veille de la pleine lune. Donc vous avez encore une journée pour vous organiser, pour prendre soin de vous, pour mettre peut-être en rituel. Vous pouvez écrire sur un papier tout ce que vous ne voulez plus. Ça peut être les plaintes des autres, ça peut être de tout le temps dire oui. Quelle est votre caractéristique qui fait que vous êtes tout le temps fatigué à cause des autres? Vous dites tout le temps oui, du coup vous ne savez pas dire non, vous avez peur de vous ennuyer, vous avez peur justement qu'il arrive quelque chose aux autres si vous n'êtes pas là. Vous avez peur qu'ils ne sachent pas se débrouiller. Écrivez sur le papier et le soir de la pleine lune, vous pouvez très bien vous mettre dehors ou derrière la vitre s'il fait vraiment froid et de demander à la lune, sincèrement, de vous aider à diminuer donc ces peurs, soit de laisser les autres. Parfois, on aide des parents ou vraiment des enfants qui sont vraiment en difficulté. Et on se dit, mais je ne peux pas les laisser là, ils ont besoin de moi. Mais non, non, on peut. Et ils ont leurs problèmes, vous avez les vôtres, ils sont fatigués. Il faut aussi, vous savez, quand on aide trop quelqu'un, parfois on ne lui laisse plus... en fait, on ne laisse plus le choix de faire les choses par lui-même. La personne s'habitue à être victime, s'habitue à être la victime. On va tout le temps s'en occuper, on va toujours être là. Mais ça ne les aide pas du tout à sortir de leur dépression, de leur fatigue, de leur maladie, de leurs problématiques. Il y a un moment, il faut laisser les gens un petit peu, se retourner, tomber un petit peu plus bas pour rebondir. Alors bien sûr, vous allez regarder, pas prendre de risques si c'est quelqu'un qui est dépressif et qui parle bien sûr de suicide ou choses comme ça. Bien entendu, je vous dirais pas ne laissez pas tomber la personne comme ça. Mais là, on est sur des petites problématiques où on dit tout le temps oui parce que l'autre a toujours besoin de nous et qu'on a besoin. Parce qu'on s'est donné cette idée que, oui, on a besoin de moi, je dois être là. Eh bien non, on a besoin de moi, j'ai le droit de ne pas être là tout le temps. Pour moi, c'est ça le message. Alors, je prends une dernière carte message, voir ce qu'on peut vous dire. Et c'est
cette carte-là qui sort, qui est très jolie. Je l'aime beaucoup. Cette femme, vous voyez, qui est sur un cheval, mais un cheval qui est sur un manège. Elle se laisse aller. Vous voyez, elle n'a rien à faire. Parce qu'elle serait sur un autre cheval, il faut tenir les rênes, il faut diriger le cheval. Là, non. Elle se laisse aller, mais en même temps, elle est sur un mouvement, ce manège qui tourne. Elle n'a rien à faire. Elle est posée. Elle est sur un arc-en-ciel. Vous voyez, on est vraiment, et on est sur le 1. Donc le chiffre 1, on est aussi sur l'unité. Elle se retrouve, c'est ce qu'on me dit là. C'est plutôt dans le sens, le 1 c'est moi, je prends soin de moi. On me dit également le 1 à être sur un nouveau cheminement, une nouvelle façon de faire. Donc après cette pleine lune, cette femme a décidé de repartir sur un nouveau cycle. Et donc on part à partir du 1. Maintenant, je pense à moi. Je ne maîtrise pas tout. Vous voyez, avec ce cheval, on ne va pas lui donner, comme je vous dis, un sens, une direction. On se laisse aller, on prend un temps. Le manège, c'est aussi ce qu'on aime quand on est enfant. Donc cette femme se fait plaisir à son enfant intérieur. Elle se laisse aller. C'est un tour de manège gratuit sur un arc-en-ciel. Donc je reprends des couleurs, je reprends de l'énergie. Voilà pour vous mes amis. Et le message de cette belle carte. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Ben voilà. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Bon bah c'est clair, hein. Vous voyez. Donc voilà, le résumé de votre votre séance, votre guidance pour vous, c'est stop, je fais une pause, je m'adapte à mon rythme, peut-être que ça va être pour le week-end prochain. Cette pleine lune, ok, je l'accepte, elle va m'aider, je lui mets mes intentions de changer parce qu'il faut vraiment que j'apprenne à prendre du temps pour moi et peut-être que je vais regarder sur internet et puis m'offrir un petit week-end ou une petite sortie, quelque chose où je vais être comme cette femme. Je décide de m'occuper de moi à partir de cette pleine lune parce que j'ai besoin d'être un peu plus lucide sur mon manque d'énergie, sur mon manque de passion parce que je suis trop avec les autres et je ne m'occupe plus de moi. Donc prenez le risque, hein. Soyez audacieux et audacieuse hein, parce que vous ne risquez rien à part vous régénérer, vous redonner en effet de la passion et de pouvoir être mieux après avec les autres. Hein. Vous allez leur transmettre hein, ces énergies. Donc faites-vous plaisir avec cette pleine lune, allez vous cocooner et décidez maintenant de prendre soin de vous. À très vite. Coucou groupe numéro 2, nous voici avec cette carte que vous avez choisie où c'est un couple, mais vous voyez il y a quand même un serpent autour d'eux. Mais ce serpent quand je tourne, il forme quand même un cœur. Donc est-ce qu'on est dans une dépendance affective? Nous le saurons tout à l'heure, nous regardons le message à la fin. Hop, je vérifie. Je remets un petit peu mieux ma caméra. Alors, là, avec cette carte-là, j'avais envie de voir ce que vous aviez à travailler au niveau sentimental. Au niveau sentimental, c'est aussi vous-même. Les peurs, bien-être personnel. Alors, vous êtes certainement des personnes qui avaient des peurs, vous voyez, elle a peur en fait comme si elle était mobilisée. Hein. On a l'impression que c'est de la neige. Elle n'est pas super bien habillée. J'ai l'impression qu'elle a froid. C'est comme si elle se tenait les mains devant. Moi, je la sens frissonner un peu et on peut frissonner aussi de peur. Et là, c'est comme si elle ne savait pas où aller. Est-ce que j'avance? Il y a trop de peur en fait pour avancer. Vous avez peur de prendre soin de vous. Voilà ce que j'entends. Donc, on va aller regarder ce que veut vous dire l'oracle de la Lune. Quels sont les messages complémentaires? La porte qui s'ouvre. Waouh, avec le chiffre 22. Donc là, la Lune vous dit « J'ouvre une porte ». Voilà ce que j'entends. J'ouvre une porte pour que vous puissiez, vous voyez, vous avez peur d'avancer. Et là, on vous dit « Non, non, j'ouvre une porte ». Et regarde derrière cette porte. Vous voyez, c'est pas, vous ne regardez pas
la porte pour moi, c'est vous, l'œil c'est vous qui regardez. Voilà ce que je comprends de cette carte, c'est que vous regardez, on ne vous demande pas forcément d'y aller et d'avancer tout de suite, parce que ok, vous avez peur, c'est compréhensible, c'est tout à fait logique pour beaucoup de gens. Mais là, on vous dit, voilà, je t'ouvre une porte, tu regardes tranquillement ce que je t'amène. Alors, on va peut-être savoir ce qu'elle vous amène, cette pleine lune. Elle vous amène la compréhension. Super. Regardez tout de suite la troisième carte. Et ce sera celle-ci. Waouh! Et la sagesse. Ok. Donc là, cette pleine lune, elle est super pour vous, elle est venue vous aider. Alors c'est pour ça que je vous parle, est-ce qu'il n'y a pas cette dépendance affective qui parfois nous empêche d'avancer, de faire des choses seuls parce qu'on a peur de blesser l'autre, on a peur peut-être de partir aussi d'une relation qui peut être toxique à cause de ce serpent. Nous verrons tout à l'heure le message de cette carte. Mais là, on vous dit la pleine lune, vous allez pouvoir baisser vos peurs. Ça va être le rituel que vous allez pouvoir faire, c'est face à cette pleine lune, c'est de lui dire j'ai besoin, j'ai envie, s'il te plaît. Vous allez mettre les mots, c'est votre prière, c'est vos intentions. Les mots qui vont avec pour lui dire voilà, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'éliminer ces peurs qui me bloquent, qui me laissent là. En plus, j'ai froid parce que je n'avance pas, je ne suis pas dans le mouvement. Et vous avez besoin d'avancer. Là, cette pleine lune, elle vous encourage en plus. Moi, je vous ouvre une porte, je vous amène la compréhension et la sagesse. Donc derrière cette porte, vous allez apprendre des choses. Souvent, on va avoir peur de l'inconnu. Et je pense que c'est beaucoup pour vous, certains du groupe numéro 2. Donc je rappelle, c'est un tirage général. Ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Vous le mettez un petit peu à votre histoire. Mais en gros, c'est ce qui ressort. C'est que vous avez peut-être peur de l'inconnu et peur d'avancer, de vous tromper. Là, on vous dit non, non, parce que tu vas comprendre des choses et tu vas acquérir une certaine sagesse. Et j'entends cette sagesse, tu l'as déjà, tu sais que c'est bon pour toi, mais tu as tellement peur que tu n'oses pas ouvrir cette porte. Donc aujourd'hui, moi, la pleine lune, je t'ouvre cette porte. Et avec la pleine lune, il fait jour. Vous êtes dans le noir, mais il fait jour. Donc vraiment, elle vous ouvre une clarté, on pourrait dire, et elle vous met de la lumière. Donc, pendant que cette pleine lune va diminuer, pour faire diminuer vos peurs, vous pouvez en profiter pour lui dire, pour rentrer dans cette pièce qu'elle vous a ouverte, dans cette pièce, cet univers, cette nouvelle vie peut-être qu'elle vous ouvre, c'est quelque chose qui sera lumineux pour vous, c'est quelque chose qui sera positif, n'ayez pas peur. On vous ouvre une porte, allez-y. Donc pendant que la pleine lune diminue et vous enlève les peurs, en même temps, elle vous a donné cet éclairage le soir de la pleine lune pendant 2-3 jours après, maximum pour moi là, où elle sera au maximum vraiment bien pleine. Chargez-vous, mettez-vous à la fenêtre et rechargez-vous de cette lumière. Demandez-lui, de baisser vos peurs pour pouvoir avancer et de vous éclairer pour aller dans cette pièce, pour pouvoir enfin aller dans la pièce où elle vous a ouvert cette porte. Et quand je vous dis pièce, c'est, je répète, l'univers, dans cette nouvelle vie, dans un domaine de votre vie que vous n'osez pas aller. Voilà, on verra tout à l'heure, mais ça peut être en effet une rupture d'un contrat, une rupture sentimentale, ça peut être beaucoup de choses. Ensuite, je vais regarder avec un autre petit oracle de la lune. Message complémentaire, et bien j'en ai 2 qui sont sortis. Le premier, la musique. Peut-être que la musique vous fait du bien, donc n'hésitez pas à mettre de la musique quand vous avez peur. Peut-être que ça vous apaise. Moi je sais que le piano va vraiment m'apaiser, même si les autres musiques relaxantes sont bien. Le piano, il n'y a rien de tel, je suis vraiment très très apaisée. Donc mettez peut-être de la musique, et c'est peut-être ça qui va vous aider à avancer dans certains domaines, à diminuer cette anxiété tout simplement. Et ensuite, comme le tirage numéro 1, vous sortez le risque. Vous avez peur, parce que vous avez l'impression que c'est bancal. En effet, là, c'est une pile de livres, donc forcément, c'est pas super stable. Alors que non, on vous dit, voyez, avec toute cette sagesse, les livres, c'est aussi la sagesse. Donc là, c'est comme si vous allez apaiser un petit peu avec la musique et on vous dit, tu vas retrouver, comme on te l'a indiqué là, de la sagesse, et tu vas mettre cette sagesse
va te permettre, alors ça peut être d'autres vidéos, ça peut être des lectures, ça peut être des discussions avec des amis, toute cette sagesse va te rassurer, tu vas pouvoir monter cette échelle et ensuite tu as une échelle qui monte jusqu'au ciel. Donc n'hésitez pas à prendre des décisions dans votre vie, à faire des changements et d'aller là où vous avez un petit peu peur. N'allez pas prendre de risques non plus. Mais si c'est une peur intérieure, vous sentez que c'est une peur de vous tromper, que c'est une peur de ne pas y arriver, que c'est une peur d'aller faire quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors c'est tout bête, hein, ça peut être aller sur un site de rencontre, vous n'y avez jamais été, vous inscrire dans une agence matrimoniale, vous ne l'avez jamais fait, ça vous fait peur, bah, allez-y, ça vous pouvez prendre ce risque, il n'y a pas de souci. Ensuite, je voulais un dernier message, je voulais faire des petites vidéos courtes parce que je n'ai pas eu le temps de prendre plus de temps, parce que j'avais besoin de faire autre chose. Et j'avais quand même envie de vous faire une vidéo, donc j'ai préféré faire quelque chose de court que pas du tout. Mais j'ai privilégié aussi mon bien-être parce que je ne veux pas faire cette vidéo en plein week-end. Ensuite, nous avons la faux. Donc il est vraiment temps de couper, de passer à autre chose. Vous voyez, on est sur le 10, allez hop, on repasse à un nouveau cycle, c'est après le 9, mais on n'est pas sur le 1, on est sur le 10. Ça veut dire que vous êtes encore pour moi dans cette hésitation. Après on passera au 11, le 11 c'est la force, mais là c'est juste avant. Il faut couper. Il faut couper et vous voyez, on coupe du blé. Le blé, c'est l'abondance, l'abondance financière. Donc peut-être que pour vous, c'est dans le domaine financier, vous avez peur peut-être de quitter un travail parce que vous ne connaissez pas, ou vous ne savez peut-être pas ce qui vous attend. Peut-être que c'est quitter un travail pour un autre et ça vous fait peur. Peut-être que c'est changer de statut dans l'entreprise et ça vous fait peur. Et peut-être que c'est quitter un travail parce que vous êtes vraiment malheureux ou malheureuse dans ce travail, ou vous vous ennuyez, mais par contre, vous n'avez encore rien derrière. Mais n'ayez pas peur, puisqu'on vous ouvre des portes. Ça veut dire que l'univers ne vous laisse pas tomber. Il aura des opportunités également pour vous. Et vous allez apprendre. Vous allez apprendre et vous allez monter. Vous voyez, on a cette évolution aussi, un peu comme la carte de la pyramide. Donc, il y a une évolution qui se fait quand vous allez baisser un petit peu ce niveau de stress, d'angoisse, d'inquiétude, ces peurs. Quand vous allez demander à la pleine lune de vous aider à baisser tout ça, à diminuer cette intensité, vous allez pouvoir regarder ce qu'on vous propose, ce qu'il y a d'autre pour vous et qui sera super positif. Mais on vous dit bien, il faut passer à l'action avec cette carte-là. Je décide de passer à l'action, tout simplement. Voyons voir le message pour vous avec cette jolie carte. Alors, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. J'adore. Bon, bah voilà, c'est clair. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, donc peut-être qu'aujourd'hui, ça ne va plus ce que vous vivez, dans n'importe quel domaine de votre vie. Tu as le pouvoir de dire non. Bah oui, bien sûr, heureusement que vous avez ce pouvoir. Et vous avez le pouvoir de tout quitter à n'importe quel moment. L'univers ne vous laisse pas tomber. Waouh. Eh bien écoutez, c'était superbe. Je vous dis à bientôt. Recoucou, groupe numéro 2. Alors, vous avez choisi cette jolie carte que nous lirons à la fin. Nous verrons le message final. Jusqu'à maintenant, groupe 1, groupe 2, ça a été une synthèse. Donc, nous verrons si c'est pareil pour vous. Donc, j'avais envie de voir au niveau de votre cœur, au niveau du sentimental, au niveau de votre affect, qu'est-ce qu'il y a à guérir, qu'est-ce qu'il y a à travailler. Alors, pour vous, ce sera l'instant présent avec le chakra racine. Donc, cette pleine lune vous propose de vous aider à trouver ces moments pour vous et à les apprécier, c'est ce que j'entends. Voyons voir l'oracle de la lune, ce qu'il a à vous donner en conseil. Alors, la vérité. Alors, la vérité, vous la connaissez. Simplement, si vous ne prenez pas de temps pour vous poser, pour réfléchir, vous ne pouvez pas la voir. Là, la pleine lune vous dit, pose-toi pour recevoir la vérité. L'organisation. Alors c'est pareil, pour s'organiser, il faut se poser. On ne peut pas, quand on est dans le mouvement, en train de courir et dans une vie trop active où vous n'arrêtez jamais, comment vous pouvez trouver une organisation? Donc peut-être que là, également, on vous dit, pose-toi, organise-toi, et tu verras que tu auras des réponses à tes questions. Tu vas comprendre des choses, tu vas voir des choses différemment. Parce que pour moi, on a quand même ce troisième œil. Donc on vient vous apporter, tu verras mieux.
Tu verras plus clairement des choses, la situation qui vous pose problème aujourd'hui, je pense qu'on est en train de vous dire, tu vas avoir des réponses. Mais organise-toi pour prendre du temps. Vous pouvez bloquer dans votre agenda. Moi, il y a des choses, quand je veux mettre quelque chose en place, je bloque des plages horaires dans mon agenda, je stabilote et comme si, parce que pour certains, vous savez ce que c'est, quand on travaille chez soi, c'est pas facile c'est pas comme quand vous partez le matin, vous allez au travail, vous rentrez, bon voilà, votre journée de travail, elle est finie. Quand on a son compte, c'est complètement différent. Des fois, on ne s'arrête jamais, on va s'arrêter très très tard de travailler et du coup, on oublie un petit peu de mettre des choses pour soi. Donc là, on vous dit vraiment de vous organiser peut-être pour trouver cet instant présent, mais en même temps, vous avez aussi, pour certains, ce sera, si tu arrives à prendre du temps pour toi, tu vas voir des choses et tu vas pouvoir t'organiser différemment. Vous êtes peut-être une maman qui n'arrêtait pas de courir et vous dites, mais c'est pas possible, j'arrive pas à faire des choses pour moi, entre le boulot, la maison, les enfants, j'ai pas de temps pour moi, Céline, je ne peux pas méditer, je ne peux pas. Mais si, vous pouvez. C'est juste qu'il y a un moment, quand vous allez vous poser, vous allez peut-être trouver une nouvelle organisation, vous allez peut-être comprendre des choses. Qu'est-ce que vous faites qui n'est pas utile? Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire? Qu'est-ce qui peut être repoussé? Souvent, je dis à mes clients en soins énergétiques, mais parfois, il faut se poser et le ménage, c'est secondaire. Préférez privilégier un temps pour vous, un temps avec votre famille et vos enfants, plutôt que de dire non, mais c'est bon, il faut que je fasse le ménage. Parce que vos enfants, ils vont pas retenir. Ah bah si, adultes, ils retiendront que leur maman aura fait, ou leur papa, parce que maintenant on a beaucoup de papas célibataires, leur maman ou leur papa avait une maison parfaite. Mais il y aura un mais. Mais on n'a rien fait ensemble. Donc c'est un petit peu dommage. Là, on vous dit vraiment de vous recentrer quand même sur l'instant présent. Voyons voir la troisième, ce sera celle-ci. Comme le groupe numéro 2, vous avez la passion. Eh bien oui, je pense que vous oubliez complètement de faire des choses pour vous. Et là, on vous dit stop. Il est temps de se réorganiser. Il est temps de retrouver du temps pour vous. Regardez cette femme, comme elle est triste. Voilà, on dirait qu'elle pleure, qu'elle est, elle est courbée, la tête dans les mains. Elle est malheureuse. C'est une position qui est pas agréable. Alors que la passion, elle devrait être souriante. Et là, on vous demande, alors si vous avez hésité avec le groupe 1, vous pouvez aller voir, ça peut correspondre un petit peu, mais là, on vous demande vraiment de travailler cet instant présent. Groupe 1, je pense que c'est plutôt des personnes qui avaient tendance à dire tout le temps oui, alors que vous, peut-être pas. Par contre, vous êtes tout le temps en activité. Si par contre ça vous parle, que vous êtes tout le temps en train de dire oui aux autres et de ne pas arriver à faire tout ce que vous voulez parce que vous êtes tout le temps disponible pour les autres, que ça fait vraiment partie de votre vie, allez voir le tirage numéro 1. Sinon là, ça peut, comme je vous dis, correspondre plutôt à des personnes qui arrivent à dire non, mais qui vous êtes tout le temps occupé. Vous passez peut-être trop de temps au travail, peut-être trop de temps à faire de la cuisine ou votre maison. Parfois, comme je vous dis, on lâche le ménage, on va commander une pizza et on passe un moment pour soi. Vous prenez un bouquin et puis vous prenez un temps pour vous. Vous allez prendre un bain, tout simplement. Oui, après, vous allez prendre du temps pour votre famille. Mais ne vous oubliez pas, vous en avez vraiment besoin. Je regarde avec un autre petit oracle de la Lune. Alors, voir ce qui peut poser problème également. Oh non, c'est quand même extraordinaire. Cette carte est sortie dans les 3 tirages. Alors je pense que là on est quand même sur une nouvelle lune extraordinaire, une pleine lune pardon, extraordinaire, parce que 3 fois quand même cette carte, le risque, hein, qui ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Le risque c'est soit vous ne prenez pas de risque, hein, vous avez peut-être peur d'être seul avec vous. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis tellement habituée à faire d'autres choses que des choses pour moi que je ne sais pas faire. Je prends le risque de dire non à ma famille et de dire bah non, bah là j'ai pas envie de cuisiner, même si vous aimez, bah là ce sera une boîte de conserve ou ce sera une pizza, c'est comme ça. Vous aviez envie de faire ça ce week-end, moi j'ai pas envie, je ne le fais pas. Vous avez peut-être peur de prendre aussi le risque de dire non aux autres. Mais en même temps, on vous dit si vous prenez des risques de changer votre vie, vous allez évoluer. Ça fait un peu comme une pyramide. Et vous voyez, ce sont des livres, c'est quelque part une sagesse, du savoir, des connaissances. Donc vous allez apprendre des choses en prenant du temps pour vous, du temps avec vous. Vous voyez, cette femme se reconnecte avec son chakra du cœur. Donc, il est temps de se reconnecter à vous et un peu comme une pyramide, vous allez apprendre des choses et vous allez pouvoir monter. Vous allez monter en conscience, vous allez monter en évolution personnelle et spirituelle
Il est temps de retrouver une passion pour vous. Je pense que vous êtes trop, dans ce groupe-là, j'ai l'impression que vous êtes trop fusionnel avec, soit avec votre maison, vous avez des croyances, vous avez des choses qui vous empêchent de prendre du temps pour vous. Et peut-être que il y a trop d'organisation, peut-être qu'on vous dit aussi avec cette carte, délègue. Selon l'âge des enfants, ils peuvent aussi faire des choses. Vous n'êtes pas obligé de mettre la table, faire à manger, débarrasser, faire la vaisselle. Tout peut être mélangé. Les enfants peuvent mettre la table, peuvent la débarrasser, vous faites à manger, la vaisselle peut se faire à deux. Vous voyez, il y a vraiment une question d'organisation pour vous. Il faut réorganiser votre vie pour passer du temps avec vous. Et prenez le risque de changer parce que ça va être que du positif. Et là, on vous dit, hop, la conversation. Ben oui, il est peut-être temps de parler à votre cœur parce que cette personne tient un cœur dans ses mains. Qu'est-ce qui vous animerait au niveau de la passion? Qu'est-ce qui ferait que votre cœur va vibrer? Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de personnes dans ce groupe, vous avez une vie plan-plan, une vie qui est calée, cadrée. Bah, il est peut-être temps de changer et de dire, bah non, là j'ai envie de redonner un petit coup de boost à ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Les enfants sont peut-être grands maintenant, ils ont moins besoin de vous s'ils sont ados. Bah, vous avez peut-être le temps de vous offrir une séance de sport, une séance de loisirs créatifs, peut-être apprendre à chanter, danser, faire de la musique. Voilà, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui peut vous faire vibrer? Mais pour moi, c'est une conversation de vous avec vous. D'où l'importance du moment présent. Parlez-vous, parlez à votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Et qui vous ferait évoluer. Ça va être vraiment, vraiment important. Je vais regarder donc une autre carte au niveau de votre cœur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Personne divorcée. Vous avez divorcé avec vous-même. Dans un premier temps. Et vous avez aussi, ça peut aussi vouloir dire pour certains que vous êtes une personne divorcée, donc vous n'arrêtez pas. Parce que ça, combien de fois je l'ai entendu? Oui, mais moi je suis seule, il faut que je fasse tout. Ben, vous êtes seul, vous faites tout, mais on peut aussi déléguer. Et je le répète, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. C'est pas l'urgence de faire du ménage. Dans une famille, comme je vous dis, ça peut être faire à manger, ça peut être, voilà, on peut faire la vaisselle que le lendemain si les enfants ont besoin à ce moment-là, ils sont en train de faire un jeu, faites un jeu avec eux. Vous ferez la vaisselle demain. Surtout beaucoup, maintenant, vous avez un lave-vaisselle. Je le répète pour la nourriture, vous n'êtes pas obligé de faire, soit vous faites un soir, je sais pas, un bon repas et que vous allez, vous mangerez demain aussi, vous voyez, faites-le en deux fois. Vous n'êtes pas obligé de faire un repas différent chaque jour. Vous pouvez manger de temps en temps une conserve, c'est pas super, mais de temps en temps dire, voilà, là, j'ai pas envie. Là, j'ai envie de passer un moment pour moi. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles. Par contre, aller sortir le chien parce qu'il a besoin d'une balade, oui, ça va vous faire du bien parce que vous allez vous retrouver dans le moment présent. Moi, je vous parle des tâches ménagères, souvent qui sont, c'est vraiment ce que je vais rencontrer le plus en coaching ou en thérapie, c'est vraiment la problématique des tâches ménagères. Arrêtez de vous prendre la tête avec plein de choses. Parfois, ce n'est pas utile, nécessaire. Ça peut attendre, c'est ça que je veux dire. Donc là, voilà, soit vous avez cette mauvaise excuse, en effet, je suis une personne divorcée, je dois tout faire. Bah non, vous ne pouvez pas, voilà, vous pouvez déléguer. Il y a des choses qui peuvent être repoussées à demain parce que vous en avez plus besoin, parce que les enfants en ont besoin. Soit vous n'êtes pas une personne divorcée, mais vous avez divorcé d'avec vous, vous avez oublié ce qui vous faisait vibrer. Parce que souvent, quand on se marie avec quelqu'un, c'est de l'amour qu'on a pour l'autre. On se marie par amour. Et là, vous avez divorcé, il n'y a plus d'amour pour vous, donc il n'y a plus de passion. On ne peut pas vivre sans passion. Il y a un moment, il faut savoir faire des choses qui nous font plaisir. Pas qui nous font du bien. On ne fait pas du sport. Si on fait du sport pour perdre du poids, c'est bien, mais ce n'est pas une passion. Moi, je vous parle de choses qui vous font vibrer. Voyons voir le message de votre carte pour terminer. Je pense que c'était assez clair. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et bien voilà. Donc soit en effet, vous êtes divorcé, quelqu'un arrive dans votre vie, on vous dit l'univers, la vie, Dieu, les anges, les guides ne vous ont pas oublié, Cupidon est là. En plus, ça tombe bien, c'est le mois de février. Peut-être qu'on vous dit, si vous êtes en couple, que vous inquiétez pas, on va essayer de relancer l'amour, mais n'attendez pas tout des autres, n'attendez pas tout de vos guides, des anges.
Relancez aussi votre couple, hein. Peut-être que c'est ça aussi le manque de passion. Vous êtes tellement occupé, vous ne prenez plus de temps dans votre couple. Que vous soyez un homme ou une femme, chacun doit effectuer sa part de travail dans le couple. C'est un jardin qui se cultive, l'amour. Donc il est peut-être temps de faire des choses. Et jardiner, c'est l'instant présent. Ça, c'est super, hein. Donc là, voilà, ça peut vouloir dire ça, et ça peut aussi dire, il est temps de recevoir cette flèche dans ton cœur pour raviver ton cœur qui est un petit peu tout mou. Donc un petit peu comme si on allait vous faire un petit massage cardiaque et on vous dit, paf, allez, on va redonner un petit peu d'adrénaline parce que là, ton cœur, il est un petit peu mou. Voilà, j'ai terminé pour votre tirage. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Je vous dis à très très bientôt. Bye.